Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé en tout cas de bonnes vacances cet été si vous avez eu la chance d'en avoir. On va regarder avec le petit oracle Astrozen ici pour votre guidance. Donc je rappelle que ce tirage est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant ou lune en Verseau. Vous avez le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte, je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Alors, chakra du cœur, c'est évidemment les émotions, c'est les sentiments, c'est ce que l'on ressent, c'est aussi effectivement la compassion, l'amour, l'ouverture, voilà, c'est tout ça. Ok, bon, on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 septembre. Ok, bon. Vous avez la carte de l'instinct. Intuition, connaissance, sensation et confiance. Ok, d'accord. Donc là, j'ai l'impression que vous, les Verseaux, durant cette période, vous allez être connectés à votre cœur. Le cœur, c'est aussi parfois, au niveau du chakra en tout cas, la vibration que l'on ressent lorsqu'on sent que c'est juste, lorsqu'on sent qu'on est au bon endroit au bon moment, lorsqu'on fait des choix qui nous correspondent vraiment, lorsqu'on se sent totalement aligné. Et là, j'ai l'impression que vous êtes très connecté justement à votre instinct naturel, l'intuition, voilà, l'instinct naturel, l'intuition, qui parle aussi de confiance en soi, où on se fait confiance, où on s'écoute et on fait confiance à son instinct et son intuition au travers de nos choix, en tout cas de vos choix et de ce que vous pouvez mettre en place. Hein. Ok. Oui, alors ça concerne les liens, ça concerne les personnes en général. Donc ici on parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien. Donc là, j'ai l'impression ici que vous vous fiez à votre boussole intérieure, voilà, pour pouvoir connecter, pour pouvoir peut-être nourrir des liens avec de nouvelles personnes, voilà, tisser des liens tout simplement, peut-être pour vous créer un réseau d'amis ou un réseau professionnel ou je sais pas. Mais en tout cas, vous vous faites confiance à ce niveau-là. Vous faites confiance à votre boussole intérieure, votre radar même, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Verseaux, ascendant lune en Verseau, du 1er au 15 septembre. Eh ben, cette carte, je l'ai beaucoup sortie. Hein. Jamais de confiture aujourd'hui. Alors, promesse qui ne se réalise jamais, mots creux et ne pas vivre dans le présent. Bon, moi j'ai l'impression ici que vous ne voulez plus reproduire certains schémas. Hein, par rapport à votre manque de confiance en vous, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas forcément vous écouter lorsque vous sentez, vous dites « Ah, cette personne, je la sens pas trop, mais bon, peut-être que je me trompe. » Bon, là, vous allez vous dire « Ah non, cette personne, je la sens pas, je vais m'écouter. » Ou alors au contraire « Oh là là, cette personne, elle a l'air incroyable, bon, je vais m'écouter. » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée ici de ne plus faire, en tout cas, les mêmes erreurs qu'auparavant. De ne plus tenir aussi ses promesses, ses engagements, ou alors de nourrir des liens avec des personnes qui ne tiennent jamais leurs engagements aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, non, je pense que c'est par rapport à vous. Parce qu'ici, on a la carte de grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc oui, hein, vous avez compris que de par l'expérience, les expériences que vous avez vécues par le passé, voilà, hein, vous avez compris certaines choses. Et là, il faut tout simplement se faire confiance et puis nourrir des relations parce qu'on en a envie tout simplement. Que la personne elle soit honnête ou pas honnête, finalement, c'est pas forcément ça. Enfin, je sais pas comment dire. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est la personne, elle est comme ça parce qu'elle a des problèmes avec elle-même, en fait, tout simplement. Et ça ne vous, ça peut, vous pouvez vous dire, oui, mais enfin, si la personne n'est pas honnête, et pas sincère dans ses démarches, vous avez plus peur d'être blessé au final parce que du coup, vous vous sentez pas forcément concerné. Vous n'allez pas forcément vous dire ok, elle m'a menti, mais c'est parce qu'elle a un gros problème avec elle-même, hein, mais au final, moi, je m'en fous un peu. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Où là, vous ne vous laissez plus blesser, vous ne vous laissez plus toucher par des personnes qui finalement
ont des gros problèmes, tout simplement, avec l'intégrité, la sincérité ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, là, vous avez vécu des expériences et on voit qu'aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris des choses, vous avez compris des choses qui font que vous n'allez plus répéter les mêmes schémas dans votre vie relationnelle. En tout cas, vous vous faites confiance. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de Gaïa, pour vous les Verseaux, ascendant ou lune en Verseau. L'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Alors, qu'est-ce que ça génère chez vous? L'attachement, c'est la difficulté, justement, à poser des limites. C'est la difficulté à dire non quand vous avez envie ou besoin de dire non. C'est la difficulté aussi à mettre un terme à des relations ou des personnes qui ne vous respectent pas. C'est-à-dire, c'est la difficulté à vous affirmer, à être à l'image du lion, là, qui lui, il est maître de la situation. C'est-à-dire qu'il se fait confiance et puis il n'attend pas que les autres, quelque part, viennent le chercher. S'il a envie de faire quelque chose, il le fait de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Donc oui, par rapport à des problèmes ou un problème relationnel ici, qui parle effectivement d'attachement, d'avoir l'impression d'être dans la dépendance affective par exemple, ou dans quelque chose qui fait que vous attendez que l'autre vous appelle, vous attendez qu'on vous démontre quelque chose, qu'on vous apporte quelque chose, et c'est souffrant ça, évidemment, c'est un lien de souffrance. Donc là on vous dit non, prenez confiance en vous, voilà. Et vous, ce que vous voulez surtout, c'est ne plus reproduire ces vieux schémas-là, parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'une relation, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Alors, oui, d'ailleurs, vous avez l'améthyste ici qui parle de transformation, de certitude et de confiance. Oui, vous avez changé. Vous avez compris des choses qui vous permettent, en fait, de ne plus reproduire ces schémas-là. Donc là, vous êtes confiant, en tout cas, durant cette période, parce que vous allez pouvoir tisser des nouveaux liens, rencontrer peut-être de nouvelles personnes, tout en gardant confiance en vous et ne plus avoir peur de retomber dans des vieux schémas toxiques ou répétitifs. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que vous avez compris l'essentiel. L'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, les Verseaux, ascendant ou lune en Verseau, du 1er au 15 septembre. Alors, les possibilités. Ok. Et oui, l'énergie du couple. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir peut-être plusieurs ouvertures. Voilà, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de pouvoir tisser des liens, de pouvoir peut-être vous rapprocher de certaines personnes. Ici on parle de couple, donc le couple c'est le duo, mais voilà, là l'attachement, le couple, la peur de l'engagement, ça peut être ça qui remonte à la surface, ça peut être la peur de reproduire de vieux schémas, bien sûr. Et là, on vous dit qu'il y a plusieurs façons de vivre finalement le couple. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être ça, vous vous posez des questions aussi en vous disant, bon, ok, j'ai déjà vécu quelque chose de souffrant, j'ai peur de l'engagement, j'ai peur de la contrainte, j'ai peur de, je sais pas, de l'attachement, de tout ça. Bon, là, vous avez compris, en fait, vous n'avez plus besoin d'avoir peur parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Donc, peu importe comment vous vivez la relation, enfin je veux dire, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous n'êtes plus dans l'attente que l'autre vous apporte quelque chose parce que vous êtes capable de vous l'apporter vous-même. Donc vous n'avez plus ce manque, ce vide intérieur. Vous prenez plus de plaisir de vivre à deux, ou en tout cas l'idée du couple, c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement différent de ce que vous avez pu vivre par le passé. Parce que vous avez grandi, vous avez appris. Voilà. Donc là, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être par rapport à des engagements ou quelque chose comme ça. Ok, la tour. Waouh. Il y a un événement extérieur. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être quelque chose qui bouge d'un seul coup. Si vous êtes célibataire depuis un moment, et là, bim, nouvelle rencontre, nouveau truc, boum, ça fait remonter à la surface des peurs, des incertitudes. Voilà. C'est possible. Mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple, remise en question profonde. Transformation. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Bon, là on voit qu'avec la 7 de denier, il y a la notion de travail, c'est-à-dire que vous avez
vous avez vécu des expériences, vous avez vécu des choses, vous avez fait preuve de patience aussi, j'ai l'impression, hein, parce que c'est la carte de la patience, la 7 de denier. Vous avez attendu, vous avez compris, vous avez peaufiné un petit peu vos idées, quelque chose comme ça. Et là, boum, l'imprévu, la tour. Et là, on a le chevalier de denier qui fait référence effectivement à quelque chose qui avance doucement mais sûrement. Alors, on avait l'énergie du couple ici, donc par rapport à une évolution, par rapport à, je sais pas, un couple hein, que vous formez avec quelqu'un, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. On voit bien ici que il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un, il y a peut-être un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, mais là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Ça rappelle quelque chose que vous avez déjà ressenti par le passé, la notion d'attachement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Moi, j'ai l'impression que vous avez compris. Vous avez compris que votre ancien fonctionnement par rapport à la notion de couple, c'est quelque chose qui vous enfermait dans... c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas, hein, vraiment. Voilà, parce que vous nourrissiez des attentes. Vous attendiez que l'autre comble quelque chose, vous apporte quelque chose de satisfaisant, vous apporte quelque chose qui... voilà. Et là, vous vous rendez compte que, bim, non. C'est peut-être plus ce que vous voulez. En tout cas, ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous patientez. Et là, bim, la tour, c'est soit une prise de conscience, soit un événement extérieur, soit... une rencontre qui vous fait réaliser que ce que vous voulez, c'est pas ça en fait. Hein. Voilà, donc il y a peut-être effectivement un revirement de situation où vous décidez de lâcher prise sur les attentes et vous vous recentrez sur vous, tout simplement. Ok, d'accord. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le roi de coupe ici, il vous apporte... Alors le roi de coupe, ça peut représenter quelqu'un, hein, souvent. Ça peut être un ami qui sera de bons conseils, ça peut être un thérapeute, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui émotionnellement se sent plutôt stable, plutôt épanoui, plutôt bien, qui a de l'expérience aussi, et qui peut effectivement vous donner son point de vue par rapport à cette notion d'insatisfaction ici. La 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui. Vous avez l'impression d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Je vous donne un exemple, hein, si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous attendez que votre partenaire vous demande en mariage, c'est quelque chose que vous attendez, que vous rêvez déjà depuis des années, ça fait déjà un moment que ça dure, que vous attendez. Là, on voit bien que vos attentes ne sont pas comblées. Donc, il y a quelque chose qui est insatisfaisant, voilà, ça vous rend aigri, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous décevoir. Enfin, voilà, il y a toutes ces émotions négatives là. Et là, il y a quelqu'un qui va vous apporter un avis extérieur et qui va vous montrer les choses peut-être sous un autre angle et qui va vous montrer, maintenant, il y a plusieurs possibilités. Si c'est vraiment ce que tu veux, l'engagement, le mariage, pourquoi est-ce que c'est pas toi qui prendrais les devants? Pourquoi est-ce que tu prendrais pas l'initiative d'aller chercher ce que tu désires réellement. C'est-à-dire, si tu veux vraiment une concrétisation de projet avec telle ou telle personne, avec ton partenaire ou ta partenaire, il faut y aller en fait. Il faut prendre une décision. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a l'idée de lâcher une attente, de lâcher prise sur quelque chose à quoi on est attaché, hein, c'est-à-dire une tradition, une croyance, quelque chose, en pensant que c'est à l'autre de le faire. Eh ben non, là, bim, ce sera à vous de prendre cette décision-là, ce sera à vous de... voilà, tout simplement. En tout cas, on vous rappelle ici qu'il y a plusieurs possibilités dans la situation que vous avez l'impression de voir complètement bloquée ou complètement à l'arrêt. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, une autre situation... vous attendiez effectivement de rencontrer la personne depuis longtemps, vous attendez un coup de foudre, vous attendez quelque chose, et là on vous dit, il y a quelqu'un qui vous dit de l'extérieur, mais non, en fait, si tu as besoin si tu attends que quelqu'un t'appelle, si tu attends à chaque fois qu'on t'invite ou quoi que ce soit, il va falloir que ce soit à toi de prendre les devants. Voilà, il y a l'idée aussi de montrer que, en tout cas vous, de montrer à l'univers que vous êtes prêt et prête à passer à l'action. Et pour ça, il faut commencer par bouger, il faut commencer par envoyer l'intention et être dans l'action. Parce que sinon, là pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué. Ok. Donc oui, il y a quelque chose qui bouge et qui change dans vos énergies parce que vous avez compris que vous étiez attaché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est-à-dire une envie, un désir, une croyance, quelque chose qui fait que ça vous bloquait dans vos énergies. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc écoutez-vous, soyez confiants et confiantes, prenez les devants. Hein, le lion, lui, il prend des initiatives en fait. Il n'attend pas que les autres agissent ou réagissent. Hein. Lui, il fait les choses parce qu'il a envie de les faire.
Voilà, tout simplement. Ouh, la rencontre forte. Bon, bah, il peut y avoir une rencontre importante qui va changer la donne. Hé hé. Voilà. Il y a une rencontre forte et en plus de ça, il y a l'alchimie. Donc l'alchimie, c'est quand on a l'impression de connaître l'autre depuis toujours, d'être connecté à 100%, enfin ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose, ça peut être une rencontre amicale aussi où vraiment on peut parler des heures et des heures sur des sujets qui nous correspondent vraiment, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de choses, mais en tout cas il y a une rencontre qui marque la donne pour vous les Verseaux. Cette rencontre est déterminante et ça va vous permettre effectivement de lâcher prise, de lâcher une situation ou peut-être une attente que vous aviez depuis longtemps. Alors, on a un roi de denier ici, d'accord. On retrouve cette 4, vous voyez. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Voilà, une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et là, boum, il y a une rencontre qui se met en place. Ok, ouais. Et oui. Cette rencontre, elle va vous ouvrir de nouveaux objectifs. Parce que l'impératrice ici parle de créativité, ça peut être des projets qui vous tiennent à cœur, ça peut être quelque chose en tout cas qui vous reconnecte à cette ouverture-là, de vous dire « Ah oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. » C'est le retour à la fertilité et la créativité par rapport à la projection vers l'avenir, hein, par rapport à ce que vous, en tout cas, vous auriez pu nourrir. Là, on voit bien que il y a l'idée d'être attaché peut-être à une situation confortable. Le roi de denier ici parle d'une situation, peut-être d'une routine ou d'une relation qui vous apporte certainement la stabilité financière, la stabilité émotionnelle, quelque chose, enfin, stabilité émotionnelle, stabilité en tout cas, quelque chose de concret, de stable dans votre vie aujourd'hui. Hein. Ça peut être aussi tout simplement, si vous êtes célibataire, une routine. Vous avez créé votre petite routine, sauf que vous attendez que quelqu'un vienne à l'extérieur, que la rencontre se fasse comme ça, mais c'est impossible. Il faut vous d'abord prendre les devants et aller à la rencontre des autres, faire preuve d'ouverture, essayer de casser un peu vos routines qui vous enferment et qui vous isolent finalement et qui vous fait souffrir. Donc moi, c'est ça que je ressens ici, hein, pour beaucoup, c'est soit vous cassez effectivement une routine qui ne vous correspond plus aujourd'hui et vous vous ouvrez sur d'autres possibilités et du coup, il y a une rencontre qui peut se produire. Oui, bon voilà. Une nouvelle rencontre, de nouveaux engagements, de nouvelles... Enfin voilà, les amoureux, hein, donc on voit bien qu'au niveau du cœur, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de séduisant, il y a un coup de cœur peut-être, il y a, je sais pas, un coup de foudre pour quelqu'un. En tout cas, ça vous fait sortir de vos habitudes, ça vous fait sortir de cette notion d'attente, ça vous bouscule un peu aussi, et ça va vous permettre de voir à quel point vous êtes attaché à votre routine ou à une situation stable, concrètement là, voilà, à quel point vous êtes attaché à ça. Et là, ce sera à vous, effectivement, de vous faire confiance, ce sera à vous d'être connecté à vos envies et à vos instincts pour savoir ce que vous voulez réellement. Donc ouais, rencontre intéressante pour vous les Verseaux, ça va remettre en question pas mal de choses. Allez, on va voir un message du tarot des fées, donc du 1er au 15 septembre pour les Verseaux. Oh, le prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique et volage. Coup de foudre. Bon, voilà, hein, on y est. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Oui, aussi. Mais là, pour moi, cette rencontre, ce coup de foudre, ça va vous permettre aussi de mettre en lumière les choses qui vous enferment, les peurs qui vous enferment, les situations d'attente, d'insatisfaction, les choses en tout cas qui vous maintiennent dans quelque chose de souffrant. Donc oui, faites confiance au timing divin, c'est pas par hasard, hein. Les choses ne se produisent rarement par hasard, surtout lorsqu'il s'agit de rencontres fortes comme ça. C'est pour que vous puissiez quelque part prendre conscience de ce qui est peut-être important pour vous en ce moment. Donc il y a une grosse transformation à la clé, donc voilà, c'est à vous de voir. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.